Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les news, faire le truc habituel, la routine habituelle, on va dire, sur Bitcoin, Ethereum et Total 3. Peut-être parler un petit peu de tout ce qui est éventuellement Bitcoin en trésorerie du côté de Microsoft, puisque la réponse est pour ce soir, et également du côté de Amazon, où il vient de sortir quelques articles comme quoi certains des actionnaires de Amazon voudraient pousser Amazon à prendre du Bitcoin en trésorerie. Et puis deux autres petites choses également en termes de fondamentales. Allez, on y va pour l'intro. Bitcoin en 4 heures. À l'entrée du week-end, on avait dit probablement un range entre le niveau vert que vous avez là et le niveau vert. En l'occurrence, c'est ce qu'on a eu. Pour moi, pas forcément de raison de sortir de quelque part où on puisse être entre les deux, une heure que vous voyez là pour le moment. D'accord, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, les deux jaunes, hein, globalement. Le 15 minutes qui est ici est perdu, vous le voyez, donc ça, on peut l'enlever. Tac, il a été perdu en sortie de week-end. Et on a presque fait un bisou, on va dire ça comme ça, au 1 heure du haut. Donc on était plus ou moins dans le bon scénario, c'est-à-dire remonter ici. Hein, on avait montré qu'il y avait plus ou moins un biseau en descente ici. Donc c'était soit retour en haut du biseau, soit retour en vague 2. On a eu quelque chose entre les deux. C'était propre, voilà, et puis le range globalement du week-end c'est à peu près mis comme on voulait. Pour l'instant on est sur potentiel support 1 heure, potentiel support 1 heure, tout à fait, oui, on va par contre légèrement le décaler. Alors vous voyez ici qu'on l'avait bien sûr perdu, hein, vous le comprenez, mais que derrière, donc là c'était une résistance, et il s'est ensuite décalé plus ou moins comme un support. On est à peu près dessus, quelque part. Vous voyez, si on cherche à avoir des touches, une touche, deux touches, ici, trois touches, voilà, on est en train de bastonner avec. Soit ça tient, soit ça pète. Si jamais ça devait tenir, je pense qu'on peut enlever le biseau qui est là. Comme ça, à vue d'œil, hein, je dirais, puisqu'on regarde vraiment ici, encore une fois, à vue d'œil, hein, on fait toujours un point sur la technique, la partie, on va dire, vraiment technique en début de vidéo. Voilà, si ça devrait vraiment tenir, ça devrait être sur cette zone-là, avec éventuellement une flat, enfin un flag si vous préférez, qui pourrait peut-être se mettre en place de cette façon-là. On le saura quand on aura cassé cette distribution-là. Encore une fois, on est en bas. Pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler, mais si jamais on avait ça qui se mettait en place, on pourrait éventuellement dire que, on reproduise l'impulsion qui avait été faite ici à la fin de la correction suivante. C'est-à-dire, imaginons qu'on soit en bas de cette correction ici, potentiellement pouvoir viser quelque part autour des 109 000. Encore un petit peu tôt pour en parler. Il faut déjà que les niveaux tiennent, etc. Mais bon, ça a le mérite, d'être là et puis d'éventuellement exister et d'être débattu en amont. Il faudra pour ça, bien sûr, qu'on tienne le 1 heure actuel, ou en tout cas quelque chose dans la zone, un 4 heures, voilà. L'idée, c'est pas de revenir dévier là, ici en bas, sinon cette idée de flag, elle est complètement évacuée, d'accord ? Donc pas forcément de retour ici sur le 4 heures qui était là. Comprenez bien que sur le fond, j'ai une tendance haussière ici, comme ça, comme ça, comme ça. Tant qu'on ne perd pas, on va dire ça, et vous voyez d'ailleurs qu'on avait vraiment très légèrement enfoncé l'histoire, on est passé sous la structure, hein, là, dans ce cadre-là. Tant qu'on ne perd pas ce plus bas-là, c'est-à-dire 90 000, on reste pour l'instant toujours en tendance haussière sur le 4 heures daily, d'accord. Donc ici, l'idée, ça serait peut-être effectivement de revenir faire un plus haut à la suite de ce plus bas qui reste, encore une fois, sur zone. Il est légèrement plus bas que le plus bas précédent, mais il n'y a pas non plus de cassure de la structure qui soit incommensurable ici. Donc voilà, si on casse ces distribs, encore une fois, target, je sais plus ce que je dis, mais quelque chose comme 109. Si en revanche on vient à dégueuler, à aller sur le 4 heures qui est là, éventuellement revenir sur le 1 heure qui est plus bas, à ce moment-là, ce sera plutôt quelque chose qui fera office de, vous le voyez ici, voilà, triangle de sommet, ou voilà, un support, et on n'arrive pas ici, à chaque fois on vient chercher les longues, et à force de construire sur ce support-là, on aurait peut-être besoin de passer dessous. Bref, autre chose qui se mette éventuellement en place sur le support horizontal qu'on a sous les yeux. Pour le moment, scénario privilégié pour moi, c'est une continuation. On a une jolie impulsion dans la mèche ici. On va voir, encore une fois, si c'est ça qui se met en place. On reviendra sur Bitcoin à la fin de la vidéo. Ether BTC 0,39, il est plutôt en train de latéraliser en ce moment.
Dommage ici qu'il n'ait pas réussi à venir cueillir sa structure. Vous voyez ici qu'on a échoué légèrement en dessous. Pour le moment, c'est une zone de rejet. Ça ressemble plus à un rejet. Mais j'ai pas trop de doute qu'on va venir prendre la structure aussi sur Ether. Enfin, j'ai pas trop de doute. En tout cas, pour moi, voilà, on serait plutôt censé venir le faire. Donc retourner la structure et ici avoir un W de retournement sur Ether contre Bitcoin. Je dirais à minima jusqu'à la zone des 0,50 pour le moment. Maintenant, peut-être que c'est pas ça qui va se mettre en place. On voit très bien ici, bon, la figure de retournement, hein, avec sa ligne de coup, ici, une épaule tête-épaule inversée. On en a déjà touché les targets. On pourrait éventuellement montrer le momentum du moment, hein, quelle est la manière qu'on a de monter. Vous voyez qu'on avait quelque chose d'assez agressif comme ça, qui a été perdu, et qui est actuellement en train d'être testé. Pour le moment, on est en train de construire quelque chose d'un tout petit peu moins agressif, duquel on n'est pas loin. Donc attendons de voir déjà si ça pète ici les 0,41, hein, globalement, le dernier plus haut qu'on avait là. Et puis, voyons déjà vers où ça va. Idem sur Ethereum contre le dollar. Pour le moment, pas d'explosion. Bon, on était en week-end, on va pas non plus trop lui en demander. Ce qu'on veut ici, c'est que ça accélère, d'accord? On veut surtout pas perdre cette accumulation. Ça serait pas une bonne nouvelle, d'accord? Ok, si on fait ce genre de conso pour ensuite dégager vers le haut, mais si on perd cette accumulation, je dirais plutôt que c'est quelque chose d'impulsif qui va nous emmener soit sur le niveau des 3005, soit sur le niveau des 3003, soit sur le niveau des 3000. Globalement, vous avez ici les trois niveaux sur lesquels vous pouvez éventuellement faire des entrées sur Ether, parce qu'à chaque fois, c'est un support. On est monté en biseau. Si jamais on perd le biseau, c'est plutôt 3003 ou plutôt 3000, c'est-à-dire retour en bas du biseau ou retour en bas de vague 2. Maintenant, ce qu'on veut voir, on va dire, hein, je dirais, sur Ether, c'est toujours pareil, c'est une accélération. Pour le moment, ça semble assez correctif. Maintenant, on va voir. Hop, on va le prendre comme ça. Ici, vous voyez, on est en 4 heures. Toute cette partie-là semblait plutôt impulsive, d'accord? Et ça semble assez correctif. Ce qu'on veut, c'est casser la distrib. C'est un petit peu toujours la même chose. On échoue sur le 4 heures qui est en haut ici, autour des 4069. On n'arrive pas à tenir. Il y avait un petit support qui s'était créé ici. Vous voyez qu'on l'a perdu et qu'on n'a pas réussi à le tenir. On est probablement de retour sur le momentum le moins agressif de tous. À voir, surtout pas perdre la Q pour moi, voilà. Notamment ne pas perdre 3006, sinon on a des fortes chances d'aller à 3003 vers 3000 encore une fois. Voilà l'idée, hein, sur Ether, ça corrige un petit peu, c'est pas forcément malsain. Je coupe, j'ai un truc qui arrête. Ici, excusez-moi. Donc voilà, est-ce qu'on zoome un petit peu pour voir un peu l'aspect correctif justement du 15 minutes? On a pas mal parlé d'Ethereum dernièrement. Globalement, on voit que le reste du week-end, pour le coup, il s'était mis entre 4000 et 3980, légère déviation en dessous. Ici, il y avait une jolie structure de retournement avec cette épaule tête épaule inversée, mais ça ne l'a pas fait. Et derrière, on vient perdre le niveau. Hein. Je parle ici, bien sûr, du niveau qui se trouve au 3978, ainsi que de celui qui se trouve très légèrement en dessous, ici, hein, qui se trouve autour des 3931. On vient se faisant... on revient faire un tour, finalement, dans cette petite conso 15 minutes ici, hein, à l'endroit où il y avait eu un petit peu de volume dernièrement. Pour le moment, on ne met pas en place nécessairement de support là-dessus. Je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher un truc dans la mèche qui est là, c'est-à-dire quelque part par ici. Donc voilà, 3007, revenir rechercher quelque chose dans le momentum, peut-être très légèrement dévié, mais que ça soit assez rapide et finalement tenir le momentum. On saura également que Ether est prêt à reprendre un peu d'air si jamais on casse cette distribution, d'accord? Ce qui semble assez correctif encore une fois pour le moment. Et ce qui semble peut-être plutôt bien parti dans un avenir proche maintenant. Pour le moment, ça rejette et ça distribue. Ether a quelque chose à venir chercher probablement en termes de liquidité, donc on ira voir les liquidités. On reviendra peut-être en fin de vidéo faire une conclue où on aura un petit peu des clous, des indices en termes de liquidité qui pourront nous aider un petit peu à réfléchir à un scénario privilégié. Les alt qui perdent leur moment, qui perdent peut-être, oui, oui, je pense qu'on peut dire que oui, puisque en 4 heures c'est plus ou moins validé. Leur momentum ici le plus agressif, donc on perd un peu ce concept d'accélération. Maintenant on était en week-end encore une fois, donc on peut peut-être lui proposer, on peut peut-être lui être ok avec l'idée que ça dévie un peu pendant les week-ends, d'accord? Lundi 9, 8, voilà, c'est en sortie de week-end qu'on a un peu dévissé là-dessous, un petit support par là.
C'est pas incroyable, c'est du 4 heures, il n'est pas incroyablement incroyable. Bon, ici ça a résisté, ici aussi, et ici aussi, d'accord. Enfin, pour l'instant, ça a fait quelque chose. Euh, En 15 minutes, même chose hein, sur les altes. Bon, attention à un double top, si on perd ce niveau-là, d'accord. Vous voyez ici que c'est un double top en larvé. Euh, Assez arrondi là-dessus, on voudrait casser la distrib du moment. On est là en 15 minutes. Je dirais qu'à minima, si on voulait une jolie journée pour les altes, hein, ça serait du coup... Ouais, je mets juste les deux distributions un peu du moment. Ouais, voilà. Voilà. Ça serait du coup à minima casser ça, donc valider le W là qu'on est en train de faire. Il y a un tout petit niveau, vous le voyez ici, sur les 25% de dominance. Valider ce petit W, casser la traîne qui est ici, éventuellement casser celle-ci, mais ça ne nous emmènera pas bien loin, plutôt sur les 26. Et puis, enfin, finalement, regagner le momentum initial qui était là, le tenir, quoi. Voilà, ça serait un bon signal. Globalement, si jamais on dézoome un petit peu, bon, déjà, le vrai niveau, il est un peu en dessous, d'accord. Enfin, je trouve, en 1 heure, 4 heures, il est plutôt dans ces eaux-là. Plutôt à l'attaque de ce pic, où pour l'instant on a bien réagi à chaque fois, de cette vallée, pardon, pas de ce pic, la vallée qui est ici, d'accord, là vous voyez la vallée qui protège un peu tout ce qui se passe en dessous. Pour le moment, donc voilà, si ça tient tant mieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y retourner, sinon pour le moment elle est là, et c'est un niveau 1 heure, comme ça. Ok, on va voir si c'est ça qui se met en place. En soi, comment dire, la montée est un petit peu larvée, mais le momentum est un peu excité, je trouve. D'accord. Certes, effectivement, ça monte doucement. C'est à chaque fois assez correctif, mais je trouve que malgré un côté un peu larvé sur la montée, vous avez vraiment des très jolies impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, et pourquoi pas là une petite correction, puis ça continue. Maintenant, c'est dommage qu'on soit en train de perdre le momentum. Donc il faut bien le récupérer assez rapidement. On va sur les news. Il y en a 2-3. McAfee, si Bitcoin casse, c'était quand même un des premiers à avoir compris également l'utilité de Bitcoin, hein, McAfee. La SEC qui rejette un ETF Solana, oui en l'occurrence c'est que partie remise, hein, je pense pour Solana. Bon ici c'était un article qui disait n'importe quoi. Siri, alors on en pense un peu ce qu'on veut. Comment expliquer ça? Effectivement, on renverse un dictateur en Syrie. La question étant, est-ce que c'est pour mettre mieux en face comment dire, le parti qui semble, le parti pris qui semble se dessiner, je crois que ça s'appelle HTS, en Syrie, pour le moment est assez ambigu. On ne sait pas trop si c'est un petit peu du Al-Qaïda, si c'est un petit peu vraiment juste une révolution islamique, on va dire. On ne sait pas trop où ça va cette histoire, donc on va voir, je pense, dans les jours prochains. Exactement. En tout cas, les médias occidentaux semblent se gargariser de la chute de Bachar al-Assad, donc soyons méfiants de notre côté. Ici, j'ai pas regardé mais par contre, j'ai bien aimé cette blague avec Donald Trump qui a quand même serré la main assez fort de Emmanuel Macron et du coup on a récupéré la radio, malheureusement. Le Hang Seng en Chine qui reprend 3% cette nuit, tout simplement sur fond de stimulus puisque le Politburo s'est rencontré. Et ici, les actionnaires de Amazon qui demandent au conseil d'administration d'étudier l'intérêt d'ajouter du Bitcoin à la trésorerie de l'entreprise. C'est pour beaucoup dans des grosses entreprises ici, on prend l'exemple de MicroStrategy, vous le voyez ici, et puis on dit qu'avec des bons du trésor, on peut surperformer les bons du trésor en trésorerie, en tout cas, éventuellement en donnant une certaine allocation à Bitcoin. Ici, chez Amazon, on parle de 5%. Amazon a 585 milliards en trésorerie, c'est ça? Total Assets, ouais. Euh, ouais, c'est ça, donner une allocation de 5%. Ici, on a 88 milliards qui sont du cash, avec des bons du gouvernement, etc., 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 etc. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est des choses qui sont importantes. J'en avais beaucoup parlé dans
une vague institutionnelle éventuellement. Et on parle ici du coup bien sûr de Microsoft, sur lequel j'ai écrit un petit thread, parce que la décision elle est en train de se prendre chez Microsoft. Il faut savoir que le board était plutôt contre le comité. Le comité d'administration, le CA, était plutôt contre, on avait plutôt défavorable au fait de mettre du Bitcoin en trésorerie pour Microsoft. Maintenant, il en reste pas moins que c'est les actionnaires qui vont voter, c'est pas le board. Il y a ici il y a eu à un moment donné, les actionnaires sont en droit, si jamais l'entreprise est plus ou moins un peu mal gérée, etc., ce genre de choses, de faire des procès. C'est-à-dire de dire, vous n'avez pas... ça, c'est dans le cadre où Microsoft avait refusé d'étudier la proposition. Pour le moment, ils se mettent à l'abri d'un procès en disant, oui, d'accord, on le met au vote, on met cette proposition au vote, et c'est plus ou moins ce qui devrait se voter cette nuit, donc on aura le résultat demain matin, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai mis la répartition de l'actionnariat de Microsoft, bien sûr, pour voir un petit peu qui est au board, tout simplement, et qui est actionnaire. En l'occurrence, on voit qu'il y a une très grosse partie de Microsoft qui appartient à Vanguard. Vanguard était plutôt anti-crypto. L'année dernière, ils ont refusé de lancer un ETF, etc., contrairement à pas mal d'autres. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont dit, qui sont partis même de là-bas. Vous voyez qu'en deuxième, on a BlackRock avec presque 6%, et Fidelity qui sont plutôt des pro-crypto. Donc ici, là, pour le coup... on a le pendant négatif, enfin positif plutôt par rapport au Bitcoin de Vanguard, ne serait-ce qu'avec BlackRock et Fidelity. JP Morgan est ambigu sur le sujet, c'est-à-dire que on sent qu'ils sont en train de switcher un petit peu, mais Jamie Dimon a fait des déclarations qui sous-entendaient que Bitcoin c'était un truc qui n'a pas nécessairement énormément d'usage et qui est plutôt voué à servir, on va dire, les milieux criminels. Maintenant, il s'est un peu ravisé dernièrement, et par rapport à Vanguard, le CEO, qui était vraiment, je crois qu'il a démissionné, enfin, il n'a pas démissionné, il est parti à la retraite en mars, qui était vraiment anti-crypto, donc il y a peut-être un shift dans cette décision-là, en tout cas, qui va être intéressant à regarder, de savoir qui a voté quoi, et vous voyez que Bill Gates, qui est pas forcément pro-crypto, mais je doute pas qu'il est en train d'en acheter en soum derrière éventuellement. En tout cas, ça serait bien le genre du personnage. Tout comme Bezos derrière, d'ailleurs, qui n'a que finalement 1,38% de Microsoft, d'accord. Donc je dis ouais, voilà, Vanguard, là où ça va être intéressant ce vote, c'est éventuellement de voir la position des uns et des autres, c'est-à-dire d'aller un petit peu dans le détail du vote, pour savoir si on n'est pas en train de shifter du côté pro-crypto, j'entends, parce qu'il y a quand même un gouvernement qui arrive qui va être extrêmement pro-crypto, avec Vanguard et JP Morgan. Est-ce qu'il n'y a pas un shift qui est en train de se faire? Et si jamais le vote passait, ça serait bien évidemment visible qu'il y a un shift de ces deux grosses boîtes sur un virage pro-crypto. Maintenant, je ne pense pas que ça va passer aussitôt, personnellement. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, d'accord? Et que, effectivement, même avec 56% d'institutionnels, il faut bien comprendre que si Microsoft ou Amazon, ou les deux, se mettent à mettre du Bitcoin en trésorerie, pour moi, c'est le déclencheur d'une vague institutionnelle énorme, d'accord? C'est-à-dire que tout le monde va vouloir imiter MicroStrategy, qui a fait un très beau chemin jusque-là par rapport à sa stratégie Bitcoin. Et c'est-à-dire qu'on pourrait avoir vraiment un effet boule de neige, parce que s'il y a deux gros, des GAFAM qui le font, il faut bien comprendre que tous les petits vont sauter sur l'occasion, etc. Donc, potentielle bulle, encore une fois, qui serait de dire les boîtes rentrent du Bitcoin en trésorerie. Donc, ça veut dire que dès que tu achètes du Bitcoin ou que tu en mets en trésorerie, à ce moment-là, ton action va prendre de la valeur et ça pourrait lancer une mode. Typiquement, ce qu'on avait vu sur la bulle des dot-com. Mais c'est pas un problème que ça soit une bulle, d'accord? Nous, on s'en fout, on est là avant la bulle, donc vous comprenez que c'est pas trop un souci en soi. Après, on comprendra quand il y a des moments de survalorisation extrême, on comprendra et j'espère qu'on aura le bon timing. Mais si c'était le cas, voilà, pour moi en tout cas cette news peut être vraiment un catalyseur énorme. Derrière Tesla qui se met à réaccepter à nouveau des paiements en Bitcoin. Amazon, à la suite si ça fonctionne, dans quelques mois, dans un trimestre, pourrait dire, nous on accepte maintenant les paiements en Bitcoin. Tout ça pourrait lancer des cas d'usage et des choses extrêmement intéressantes. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important sur les vidéos. C'est du temps passé à poster les vidéos, etc.
Ici, alors je voulais presque faire la vidéo là-dessus, mais je pense que ça serait trop long. Je pense qu'on la fera peut-être demain pour le coup. Ce tweet de Adam Back, que moi j'aime beaucoup, hein, et qui nous donne éventuellement une target à 10 millions de dollars pour une courbe en S de fin d'adoption de Bitcoin. Une vague institutionnelle dont on vient de parler, hein, à l'instant, qui avait été évoquée également par Alfinet. 200 trillions de market cap avait été évoqué par Alfinet en 2009. Je pense que vous connaissez l'histoire de Satoshi Nakamoto, Alfinet, etc. Toutes ces choses-là. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne. En ce moment, il y a des gros nettoyages de bots, donc du coup, on est repassé sous les 2000 abonnés malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ma chaîne attire les bots. Donc du coup, c'est dommage, mais voilà, on est repassé sous les 2000, c'est pas un drame non plus. Profite pour vous dire d'aller voir également les liens en description de la vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est affiliation, code Bluffin, Crypto, Signal, FR, BitGet, etc. Toutes les plateformes avec lesquelles vous pouvez trader grâce aux liens de la chaîne. Et je vous rappelle bien sûr que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants venus de pays dans lesquels il n'y a pas des infrastructures qui les opèrent en France, qui les fait venir en France grâce à Aviation sans frontières, en famille d'accueil, et ensuite les fait opérer dans les services cardio des différents Necker, etc. Tous les services qui ont des bons endroits où faire de la cardio-pédiatrie. 50 ans de règne pour la famille Assad qui se termine avec on va dire une guerre éclair, on va dire ça comme ça, enfin un renversement éclair de 11 jours. Encore une fois, moi je demande à voir, qu'est-ce qui va se mettre en place. Voilà, le grand gagnant c'est probablement la Turquie dans ce compte-là. Est-ce que la Russie a lâché la Syrie, puisqu'il y a peut-être eu ici des négociations? Est-ce qu'on a essayé de mettre la pression sur la Russie et elle a dit moi j'y vais pas parce que de toute façon je suis un petit peu occupé ailleurs? Voilà, on va voir encore une fois comment ça se place de ce côté-là. La question étant, est-ce que ça va bien se passer pour les Syriens, les chrétiens en Syrie? Est-ce que ça va bien se passer pour tout le monde en fait? Est-ce que c'est vraiment mieux? Et je souhaite pour eux que ça soit 10 fois, 20 fois, 25 fois mieux que Bachar el-Assad, encore une fois. On espère que ce bordel va vite se régler et que le pays pourra être reconstruit et pourra se reconstruire en paix. Hack du compte Twitter de Cardano, je n'étais même pas au courant. Fausse crypto ADA sur Solana qui gâche le week-end. Account restriction fed. Je sais pas, visiblement, une histoire avec Coinbase. On va passer là-dessus. Ici, je vous en ai parlé, les shareholders, les actionnaires d'Amazon qui poussent pour avoir une allocation minimum de 5% sur BTC. Des records du côté des ETP crypto. 4 milliards, alors que Bitcoin touche c'est globalement le même système un peu que les ETF, sauf que c'est pas directement. Je pense que là, en l'occurrence, ça doit être des mineurs, des choses comme ça. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est des paniers d'actions, CoinShares. Oui, je pense que c'est des paniers ETP. Comme des ETF, mais des paniers d'actions ou de choses comme ça. Peut-être du ARC dedans, des choses comme ça. À voir, à vérifier. Blockchain Equities. Ouais. La Chine. Border Stimulus l'an prochain, on en a parlé. Également avec le Hang Seng qui a pris... Hang Seng, c'est un peu le Nasdaq chinois, qui a pris plus 3%. Ici, pas vraiment de confiance visiblement dans l'économie au Royaume-Uni. Ici, on va passer aussi. Et calendrier économique, on aura le CPI après demain. Indice des prix à la consommation, c'est ça qui va probablement provoquer un petit peu de volatilité cette semaine, dans 2 jours. Donc, les liquidations, vite fait un tour sur Coinbase qui était 27e. Alors, je pense qu'il est descendu 27e, non?
pas du tout. Descendu 40e, d'accord, donc pas beaucoup de retail qui sont rentrés ce week-end, ou en tout cas c'est un des indicateurs qui pourrait nous dire qu'effectivement il n'y a pas eu énorme. Et cette semaine, en termes de Google Trend, on est sur une semaine de latéralisation. On n'est pas au climax. Google Trend étant la quantité de recherche qu'il y a eu avec le terme Bitcoin dedans. Et vous voyez qu'on est sur des niveaux de juin 2022. Encore très loin des niveaux de mai 2021. Excusez-moi. Les liquidations, 500 millions, c'est pas mal pour une sortie de week-end en plus. C'est-à-dire qu'il y a toute la moitié d'hier qui n'a pas coté. L'action de prix a été plutôt vers le bas, donc bien évidemment la map est verte. On a liquidé que 107 millions sur Bitcoin puis Ethereum, vous voyez que c'est 15/5 de l'histoire. Donc on a assez fortement déleveragé du long, et ça sur les altcoins. On avait parlé de cette possibilité, qui était de dire globalement, Bitcoin avait fait un move tellement rapide, que peut-être les altcoins n'avaient pas eu le temps, eux, de faire leur flush, et on avait vu ça effectivement sur... je crois que c'était la vidéo de vendredi, qui avait peut-être un tout petit flush à faire sur les altcoins assez rapide. C'est plus ou moins le demi-milliard qui vient d'être pris. Et plus ou moins dans cette ambiance-là, j'ai un carnet d'ordre qui reste très vide, avec très peu de choses, dans un sens comme dans l'autre. Il est très très vide, d'accord. Il y a vraiment pas beaucoup d'ordre, ne serait-ce qu'à la vente ou à l'achat. 300 bitcoins à 105 000, c'est à peu près que dalle. Les marchés releviers, d'où on a pris ce niveau-là, en longue. Globalement, on n'est toujours pas sur la borne basse. Moi, j'aurais bien aimé qu'on revienne dans ces zones-là. On est à 21,7. J'aurais bien aimé qu'on perde encore 1 milliard en liquidité. Ça aurait été pas mal. Ce qu'on voit ici, c'est globalement... Ici, j'ai un prix qui diminue, un funding qui est relativement stable. Donc, il y a peut-être un peu de long là-dessous, mais pas énormément. Et puis là, par contre, sur la fin, vous voyez que j'ai le funding qui augmente, mais le prix diminue. Donc, j'ai du long à venir chercher, juste en dessous de la structure, ici. Allez, on sauve ça. On va voir comment tout ça se met en place. On n'a pas été loin de venir chercher ce niveau, à 102 et quelques. Je pense qu'on va y aller. Maintenant, difficile de dire quand est-ce qu'on va s'arrêter ici, en termes de descente. On va regarder ça ensemble un peu plus en profondeur grâce à iBlock. Si vous aimez bien iBlock, n'hésitez pas à utiliser le lien de la chaîne. Je crois que c'est toujours le Friday Sale. Je mets en pause une seconde. Donc sur iBlock, on a un petit peu de monde sous la structure, effectivement en longue. Belle poche de liquidité en short, au-dessus du niveau que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, 102 000. Je dirais qu'une bonne partie de la poche de liquidité ici a été prise. Je n'ai pas des énormes positions. Il y a peut-être un tout petit peu de monde à 95,3, mais ça n'a pas l'air incroyablement gros. Ici, j'ai une position qui est un petit peu conséquente, mais elle a été prise, non? Ouais, celle-ci a été sortie, oui, si je zoome. Ou pas, mais c'est curieux qu'elle n'apparaisse pas là. Curieux. Mais non, elle n'est pas sortie en fait, autant pour moi. Donc oui, deux positions éventuellement. Une dans la mèche dont je vous parlais tout à l'heure, la grande là, qui était descendue à 90, qui là pourrait éventuellement aller la chercher. Et une autre légèrement au-dessus à 94,100. Bon, pour le moment, on a sorti quand même pas mal de monde et je trouve personnellement que la liquidité est un peu plus sexy en haut. Maintenant, voilà, il y a peut-être quelque chose à venir chercher si on vient prendre un petit peu ce qui est 95,7 peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas flagrant. On va regarder sur l'heatmap. Sur l'heatmap, on voit que, oui, c'est ça, 95, il y a un peu de monde, mais en dessous, pas grand monde. D'accord. Ça, c'est les deux positions dont on a parlé tout à l'heure. La poche de liquidité se trouve à 95 et quelques. On va essayer de zoomer. Donc la poche de liquidité se trouve autour des 95, effectivement. Et puis, en haut, 105. D'accord. Est-ce qu'on se retourne ici, en plein milieu, et au contact d'une poche de liquidité? Il y a un peu de liquidité intermédiaire pour le faire, mais c'est pas incroyable. Il faudrait un catalyseur ici pour se retourner. Bon, catalyseur, ça peut être pas mal de choses. Peut-être demain, peut-être le CPI, peut-être ce genre de choses. Ether qui lui a bien pris ses poches de liquidité. Il nous reste un petit quelque chose éventuellement sur cette zone-là. Donc les
3007, mais pour moi c'est propre, hein. C'est-à-dire qu'il est venu chercher ce qu'il avait à prendre ici. Ça manque de liquidité intermédiaire pour venir faire le lien. Vous avez juste celle-ci, vous voyez. Donc là c'est pareil, soit on a un momentum qui reste suffisamment baissier pour y aller, soit on n'y va pas. Et globalement, voilà, le manque de liquidité intermédiaire est là pour venir chercher 3007 ou au-dessous. Et pour le coup, sur Ether, c'est 4002, dans laquelle on a de la liquidité shorteuse. Il a bien croqué ici son point jaune, hein. Il est venu percer un bouton d'acné ici, on va dire ça comme ça. Voilà, on est un peu entre deux eaux ici, hein, entre 3006 et 4000 en fait finalement. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. On va reprendre ici le prix de Bitcoin. Alors vous voyez que c'est un petit peu le cul entre deux chaises, l'analyse du jour. Personnellement, je dirais plutôt qu'on reste sur la potentialité, puisqu'on a vu que c'était pas trop mal nettoyé en termes de liquidité, qu'on reste sur la potentialité de tenir éventuellement ce flag, ce niveau 1 heure, etc. et toutes ces choses-là, et d'aller à 109. D'accord, ça serait ça, mon scénario privilégié, moi, c'est que c'est bon, on est passé sous la structure intermédiaire, on a sorti tous les longs retardataires. Vous vous rappelez qu'on avait ici un petit peu de monde à 95 et un petit peu de monde à 92 en termes de liquidité. Maintenant, je serais pas étonné qu'on les laisse gagner. 0,162, ça c'est du spam. Oui, c'est du spam. Donc voilà, je reste sur le scénario privilégié dont on a parlé tout à l'heure sur BTC, en tout cas pour la journée de demain, les journées qui arrivent, d'accord, c'est-à-dire potentiellement finir cette correction ici. Éventuellement, allez, passer sous 97,5, histoire de passer vraiment sous la structure, venir chercher un truc dans cette mèche-là, pourquoi pas 96, mais j'ai envie de dire que même à partir de là, ça peut se reprendre, que ça ne m'étonnerait pas. Aucune certitude, hein, de ce côté-là, encore une fois, vous comprenez qu'en termes de liquidité, on est au milieu de deux poches, une là et une là. Après, voilà. C'est pas vraiment la liquidité qui nous aide ici, c'est plutôt le feeling et puis l'aspect impulsif de ça et correctif de ça qui nous dit que peut-être si on arrive à sortir de ça, et ben du coup on sera impulsif à nouveau. Ether, parce qu'on avait dit qu'on ferait une petite conclue dessus aussi. Pareil en 15. C'est un peu la même chose, d'accord. Si on arrive à mettre en place une petite structure de retournement, vous voyez là on commence à attaquer un petit peu la traîne de distribution, etc. Il y a une petite structure qui est en train de se mettre en place, qu'on vient très légèrement de venir enfoncer, de venir retourner la structure, gentiment, d'accord. Donc on perd un petit peu le momentum de cette descente, et on a cette petite structure de retournement ici, donc cassure de trend, plus petite structure de retournement, je dis pareil, pourquoi pas. Quelle serait la target sur Ethereum si jamais on y va? Sincèrement, sans trop de problème, je dirais venir à l'attaque de ce 4 heures là pour éventuellement dévier au niveau des 4002, 4003, si jamais on devait faire comme ça, d'accord. L'idée étant qu'on continue cette structure et que le plus bas se trouve ici, d'accord. Est-ce qu'on a réellement besoin de passer là-dessous? Vous vous rappelez que je vous ai montré ici, enfin je sais plus si c'était sur cette paire-là, mais cette vallée qui était censée protéger le reste. Est-ce qu'on a besoin de vraiment passer sous ce point-là? C'est une bonne question. En tout cas, on a probablement les mêmes personnes qui, on va dire, ont payé cette conso, qui sont en train de payer à nouveau les niveaux du moment. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Donc je serais pas étonné, voilà, 105, 110, donc 110 à moyen terme, on va dire cette semaine sur BTC. On va voir à quelle sauce on va être mangé mercredi par rapport au CPI. Et alors là, par contre, je vous le dis, pour moi, c'est mon avis, parce que personne n'en parle, mais si la news sortait et qu'elle était positive au niveau de Microsoft qui ouvre la porte à des investissements en trésorerie par rapport à Bitcoin, si la news venait à sortir, je pense que Amazon serait obligé de faire pareil, et je pense que ça obligerait pas mal d'entreprises à faire pareil. Maintenant, pour l'instant, c'est vraiment juste un truc qui sent un peu. On est en train de sentir le cucu du marché et dire c'est possible que ça soit le cas. Maintenant, pour le moment, comprenez bien que l'avis du CA a été plus ou moins défavorable au départ, que c'est quelque chose qui est voté à contre-cœur, donc à moins qu'il y ait un gros lobbying de BlackRock et Fidelity, et que Vanguard retourne sa veste, avec éventuellement un retournement de veste de JP Morgan, même s'il pèse que 2% au final. Mais il faudrait un retournement de la veste de Vanguard, en tout cas, pour ne serait-ce qu'arriver qu'à 20% des actionnaires qui en
juste quelques entités fassent l'appuyer le bouton sur cette proposition. Parce qu'il faut comprendre que vous avez 56% d'institutionnels, certes, vous en avez probablement qui vont voter oui, vous en avez qui vont voter non dans les institutionnels, mais sans sans tous ceux qui pèsent 10%, à savoir, encore une fois, BlackRock plus Fidelity, et on va dire Vanguard en face. Comment vous voulez faire passer cette proposition? Et il faut bien comprendre aussi que la force de BlackRock, j'en profite, c'est un petit aparté, mais BlackRock a des ETF. BlackRock ne possède pas directement en propre des actions Microsoft. C'est inclus dans des ETF tech, etc. Je sais pas comment ils s'appellent, mais voilà. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, et là où c'est très intelligent ce système de panier d'actions ETF, etc., c'est que quand j'investis dans un ETF, qu'est-ce que je perds? J'ai un droit de propriété, certes, sur l'entreprise, mais je perds le droit de vote, puisque c'est BlackRock qui va venir voter à ma place. Et ça, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a une possibilité de lobbying pour BlackRock au travers de tas de choses. Et là, on est sur un cas pratique, c'est-à-dire tout simplement, BlackRock ne possède pas réellement, je ne sais plus combien c'était 5%, je crois, 6% de Microsoft. Par contre, de part, en étant le vecteur pour permettre à pas mal de monde de rentrer sur via des systèmes d'ETF, etc., eh bien, BlackRock finit par posséder effectivement les droits de vote. Donc, la partie lobbying. Donc, BlackRock est capable d'aller faire un petit peu la pluie et le beau temps sur certaines grosses décisions dans le monde. Et c'est ça qui en fait, bien évidemment, sa force. BlackRock gère des dizaines de trillions. BlackRock ne pèse pas des dizaines de trillions. Par contre, BlackRock pèse des dizaines de trillions de droits de vote, et ce dans tous les pays, sur toutes les actions, etc. Vous allez très souvent, dès que vous allez voir une des belles entreprises bien florissantes, etc., vous allez voir assez souvent BlackRock à 5%, tout simplement parce qu'elle a créé l'ETF qui permettait de rentrer sur ces choses-là. On l'avait vu avec MicroStrategy, on l'a vu avec pas mal de choses. Donc c'est ça l'intérêt de BlackRock, c'est de posséder les droits de vote, donc la capacité de lobbying, et la capacité de lobbying elle-même, eh bien, elle va lui donner la possibilité d'aller peser sur telle ou telle décision, y compris au niveau gouvernemental, étatique, mais tout comme dans les boards des entreprises. On espère, moi j'aimerais bien que ça soit le cas, on espère en tout cas que cette possibilité va passer chez Microsoft. Ça reste peu probable que probable, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, d'accord, si jamais, encore une fois, au niveau du board, BlackRock a décidé que c'était le moment. Si jamais ils ont réussi à peser un petit peu, alors Fidelity vont très certainement dire oui. BlackRock, j'ai vu passer un peu des choses, comment dire, ambiguës, notamment sur le Bitcoin Act, donc la réserve stratégique des États-Unis en Bitcoin. J'ai vu passer des choses, alors j'ai pas vu, c'était pas officiel, c'était plus ou moins des petites rumeurs, des bruits de couloir, etc. Comme quoi, visiblement, ils n'étaient pas trop pour. C'est-à-dire que pour eux, c'était un petit peu tôt pour dire que les États vont rentrer dans Bitcoin. Est-ce qu'ils peuvent estimer que c'est pareil? Ce serait un petit peu tôt éventuellement pour le faire pour les entreprises, donc que les grosses institutions rentrent sur Bitcoin, que pour eux c'est un petit peu tôt, sous-entendu. On n'a pas permis, on n'a pas réussi, voilà, à encore avoir suffisamment la mainmise finalement là-dessus, puisque l'idée de BlackRock, je pense qu'au départ, c'est quand même de proposer à ses actifs sous gestion d'avoir une belle mainmise sur Bitcoin. On a senti qu'ils commençaient à rentrer au moment où ils ont bail-out Core Scientific, qui était un des plus gros mineurs au monde et qui était quasiment en faillite. Et au moment où eux, ils sont arrivés, ils ont dit, bah, nous, on va te faire un chèque. Ça sentait quand même le fait que ça allait assez fort pour BlackRock. Ensuite, il y a eu ces rumeurs d'ETF, c'était il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà, où tout le monde disait un ETF spot proposé par BlackRock, ça serait pas mal. Ensuite, il y a eu la proposition, suite à la proposition de Ark, etc. Ensuite, il y a eu l'acceptation. Aujourd'hui, BlackRock gère, je sais pas, je pense qu'on est autour des 3% des bitcoins en circulation, je ne sais pas exactement le chiffre exact, mais on a vu que globalement, on est pas loin du million de bitcoins en ce qui concerne tous les ETF en même temps, pas uniquement BlackRock, mais tous les ETF en même temps. Est-ce qu'il est temps pour eux de lancer le truc, c'est-à-dire de dire, ouais, bah, Microsoft, maintenant, oui, tu vas, je te le dis, oui, tu vas mettre du bitcoin dans ta trésorerie et tu vas me lancer cette histoire, de sous-entendu lancer le premier cheval au galop pour finalement que derrière, on envoie effectivement les bulls à courir eux-mêmes, à exciter un petit peu le troupeau, puisqu'un bull run, c'est une course de taureaux, donc vous comprenez que c'est... quand les bisons courent, les troupeaux de bisons courent, et tout le monde va dans le même sens, et c'est un petit peu la folie.
Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est là-dedans pour demain? Est-ce que Trump a lancé un peu l'histoire et que là, ça y est, du coup, le cadre fait que on est dans un cadre qui est vraiment possible. On a parlé aussi de les règles de comptabilité qui sont en train de changer, c'est-à-dire que à partir de la semaine prochaine maintenant, vous pourrez enregistrer des gains sur les cryptos, alors qu'avant c'était pas possible. C'est pas enregistrer des gains, mais c'est plutôt en trésorerie que des éventuels gains sur la crypto viennent à améliorer votre résultat financier, un peu comme si vous les aviez vendus. Donc le board comptable, je sais plus comment c'est, le FASB je crois, Accounting Standard, Federal Accounting Standard Bureau, quelque chose comme ça. Donc comment vous pouvez faire votre compta, et on avait vu également que dans ces termes-là, eh bien, c'était possible désormais, si vous rentriez du Bitcoin en trésorerie, de le réapprécier à la hausse, alors qu'avant vous ne pouviez le réapprécier qu'à la baisse, en tout cas jusqu'à votre prix d'achat. Et ensuite, votre prix d'achat, il était à zéro. Donc ça, c'est L'élection de Trump, régulation qui va être dans le sens de la crypto, c'est une certitude maintenant. Même si Trump, j'ai envie de dire, se fait dézinguer à coup de... Si à un moment donné, voilà, parce que Trump n'est pas à l'abri de se prendre un coup de flingue, hein, on a vu que c'était quelque chose qui était potentiellement déjà arrivé, J.D. Vance fera le lien, et il fera la même chose, et ça sera... Aujourd'hui, les équipes sont nommées, et on va dire que la roadmap, elle est acceptée, et elle est là. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, évolution des règles comptables. Troisième chose, et on commence à le voir assez fort quand même, du côté du board, ça commence à vouloir dire que potentiellement des boards des grosses entreprises, je parle bien sûr de Microsoft, etc., ça commence à vouloir dire que éventuellement ça pourrait peut-être y aller. Donc on va voir la position de Vanguard. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le vote, je l'aurais dit une fois, mais si Vanguard commence à passer pro-crypto, on a vu le succès des ETF aussi, et eux disaient non, nous on pense que ça va pas marcher, ça ne va pas marcher, pardon. Et en l'occurrence, les ETF sont quand même une énorme réussite du côté de la crypto, en termes d'asset under management, j'entends. Donc probablement que Vanguard va évoluer de ce côté-là. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce qu'on lance le bull run? Est-ce qu'on lance cette vague institutionnelle? Et je pense que demain, on fera la vidéo sur la potentialité d'une vague institutionnelle, c'est-à-dire une vague 3 en extension, quelque chose de vraiment générationnel, sur la base du tweet de Adam Back, du tweet qu'on a vu tout à l'heure, avec un Bitcoin à 10 millions. On évoquera la possibilité, personnellement, moi, c'est pas du tout mon scénario privilégié, mais on évoquera cette possibilité-là. On a parlé de bulles, on a parlé de choses qui ne sont pas nécessairement rationnelles si tout le monde voulait y aller en même temps, c'est-à-dire les États et en même temps les entreprises. Et puis finalement, ce seraient les particuliers qui viendraient dans cette histoire. Voilà, on va évoquer tout ça demain, je pense, plutôt, genre tranquillement, etc. Mais en tout cas, pour le coup, comment dire, si demain le résultat est favorable par rapport à ce qui est sur Microsoft, on évoquera quand même tout ça avec plus de possibilités que ça arrive, avec une probabilité plus importante que ça arrive que si ça n'est pas le cas, d'accord? Sinon, ce sera un petit peu plus décalé dans le temps, ok? Donc demain, vous avez déjà le sujet de la vidéo qui sera probablement sur cette idée d'une vague institutionnelle en extension, et qui se fasse de manière assez violente et avec du coup des targets assez délirantes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude de terminer mes vidéos par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, qui n'a rien à voir avec Bitcoin même, et qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, est-ce que vous êtes gamer? Je suis pas du tout gamer, moi je joue jamais, pour moi c'est une perte de temps. En fait, finalement, j'ai vu plein d'amis qui étaient gamers, péricliter un peu dans ce truc-là, je veux dire, perdre leur temps dans ce truc-là, alors que c'était des gens qui étaient super intelligents et s'ils avaient pris ce temps pour faire autre chose. Maintenant, on voit aussi que le gamer crée des
des gens qui codent, des gens qui... ça crée des communes aussi, ça crée des gens qui, en étant finalement collés un peu à leur ordinateur, savent monter des machines, etc. Ils sont vraiment des gens qui sont hyper puissants et hyper, en place par rapport à tout ce qui est développement, machine, etc. Donc je commence à avoir un œil de plus en plus ouvert sur ces choses-là, entre guillemets. Et puis aussi, pour la crypto, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut se tenir informé. Notamment, je pense que le gaming sera une narration importante du prochain bull run. Parce que pour le moment, ça l'a pas encore trop été. Parce qu'on n'a pas vu de gros acteurs du gaming finalement rentrer sur la crypto. Je pense notamment à Take-Two, donc ceux qui sortent les GTA 6 et compagnie, Rockstar, voilà, toutes ces choses-là. À part encore pour le moment vu ces choses-là se mettre en place. Bien sûr, c'est tendu par rapport entre des enfants qui ont accès à une console et on parle d'argent quand on parle de crypto. Il y a des choses qui sont quand même relativement tendues. Mais pour moi, le métavers, s'il doit avoir lieu, partira d'un jeu ou partira d'une plateforme qui pourra être utilisée pour des tas d'autres trucs, mais qui à la base sera plus ou moins un jeu. Mais je ne vois pas un jeu nécessairement crypto se développer, c'est-à-dire je ne vois pas un jeu open source, entre guillemets. Je pense plutôt que ça partirait d'une entité qui est déjà quand même assez fortement développée, etc. Typiquement des gros jeux qui existent déjà, quoi. Pourquoi je me suis égaré? Oui, voilà, mettez en commentaire juste, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt gamer ou pas? Est-ce que vous passez du temps sur les jeux personnellement ou alors pas du tout? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.